Juste derrière moi se trouve le coffre le plus sécurisé d'Europe, ou en tout cas un des coffres les plus sécurisés d'Europe. Il a toutes ces certifications-là. Vous savez ce que ça veut dire? Moi j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je vais avoir 10 heures pour le forcer ce coffre. Et pour y arriver, j'ai prévu 10 niveaux d'outils, chacun plus puissant que le précédent et tous représentés par une couleur de M&M's. Mais c'est pas tout. Vous voyez ce casier là? C'est là-dedans que chaque membre de l'équipe s'apprête à déposer un objet très sentimental. Et la clé de ce casier sera placée dans le coffre-fort. Notre objectif, c'est de réussir à récupérer la clé avant la fin des 10 heures, parce que dans 10 heures, ce casier va exploser, avec ou sans nos objets à l'intérieur. Ok, on y est, c'est le moment où chacun va mettre son objet à l'intérieur. On va découvrir aussi l'histoire de chacun des objets parce que croyez-moi, tout est très sentimental. J'appelle à la barre, Mathieu. J'ose pas te regarder dans les yeux, Mathieu. C'est quoi ton objet? C'est dur. C'est la montre de mon père, qui a été offerte par ma mère. Arrête de rajouter des trucs. Que je devrais offrir à mes enfants. J'appelle à la barre, Quentin. Mon père a fait l'armée, il a été à la Légion étrangère. Et quand je suis né, la Légion étrangère, c'est une tradition, on m'a offert cette coupe en argent avec la flamme de la Légion étrangère, mon prénom et ma date de naissance. La Légion étrangère, c'était tout pour mon père. Et du coup, c'est méga symbolique, quoi. J'appelle à la barre, Cusane. C'est le tout premier jouet que mes parents m'ont offert. Mon premier souvenir de vie, littéralement, que tu vas peut-être briser aujourd'hui. Comme j'ai dit aux autres, je vais l'ouvrir ce coffre et on va l'ouvrir ensemble. J'appelle à la barre, Hibou. Oh putain. Tu sais, genre, j'ai eu un travail un jour, pour la première fois dans ma vie. J'ai eu une première paye. C'est la première guitare que j'ai achetée avec ma première paye. Elle est dans ton décor en plus de stream. Elle est mise, c'est l'objet. Elle est littéralement exposée chez moi, sous une lampe. J'appelle moi-même à la barre. Ce Mac n'est pas n'importe quel Mac. C'est un peu à la manière d'Hibou, c'est le premier que j'ai acheté. À l'intérieur de ce Mac se trouvent des projets que je n'ai jamais ouverts depuis 2016. Je l'ai eu quand j'ai commencé à faire mes tout premiers remixes de youtubeur, donc je l'ai eu au tout début de ma chaîne. À l'intérieur se trouvent tous mes débuts, ce qui m'a fait réussir dans cette voie, dans ce chemin, ce que je rêvais finalement. Tout est là. Je n'ai pas fait de backup. Il n'y a aucune backup de ce Mac, je joue le jeu à fond. À l'intérieur, il y a des projets qui sont jamais sortis, il y a tous mes premiers remixes quand je m'appelais YouTunes. Il a une énorme valeur sentimentale, je m'en sépare aujourd'hui. Jusqu'à ce que je pète ce coffre. Je m'appelle Mathieu et j'accepte les conséquences de mon choix. Je n'ai pas été forcé, non. Et j'accepte De ne plus jamais revoir Voir cet objet. Je peux garder la boîte? Non, Attention, en la posant à pas trop l'égratigner. je vais faire gaffe. Aïe, aïe, aïe. Il va rejoindre le reste. J'ai les larmes aux yeux au premier degré. Ah bah les gars, là-dedans se situent des pans de nos vies respectifs. Une guitare à 900 balles aussi. Oui, un Mac à 1007. Allez. Merci les gars, merci de me faire confiance. Bah de rien. Je sens que l'ambiance, elle est... Entièrement, on est au top. Ah, entièrement, t'as dit? Non, Ouais. on est au top, c'est top, c'est bien. Bon, je vous ai même pas parlé un peu du coffre. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'il fait 2 tonnes 2, ce qui est environ le poids d'un Range Rover. Toutes ses parois sont blindées, on sait pas vraiment de quoi il est composé à l'intérieur, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été conçu pour résister aux attaques les plus violentes. Et même si ce qu'on va faire, c'est l'équivalent de 300 Spartiates contre une armée entière, on a 10 heures devant nous. Cette clé va être du coup dans le gros coffre. Oh la vache, oh la vache. Ouais, je pense que 2-3 coups de masse bien placés dans la gueule et ça craque. Mais bon, elle va être là. Je pense que c'est un bon spot. La clé est là. C'est des pics à brochette ou quoi? On rigole ça. Maître perche, clé du coffre. On n'avait pas d'huissier habilité, donc oui, on est un peu multicasquette, c'est pour ça. En tout cas, maintenant c'est bon, c'est fermé à clé, le coffre ne s'ouvrira plus. Et si je peux faire cette vidéo, c'est en grande partie grâce à M&M's. Mais pas que, parce qu'ils sont partenaires officiels de Disneyland Paris. Et ça tombe bien parce qu'ils s'associent pour vous faire gagner tout un tas d'expériences épiques au Marvel Avengers Campus. Et pour tenter de gagner une de ces aventures, c'est très simple, ça se passe sur les paquets de M&M's. C'est pas le bon. J'ai pas le bon paquet là. Vas-y, je vais le faire moi-même. Oh le portail!
Donc je vous disais, pour tenter de gagner des séjours épiques et des billets d'entrée pour les parcs Disney, vous avez juste à flasher ce QR code qui est juste là. Mais c'est pas tout parce qu'avec M&M's, on a décidé de vous faire gagner un séjour au Marvel Avengers Campus en plus. Pour 4 personnes, une petite nuit d'hôtel, avec en plus 20 billets pour 2 personnes pour les accès au parc. C'est pour 20 personnes, mais vous avez un plus 1. Ça peut être de la famille, des amis, bref, toute ta team, qui tu veux. Et pour participer, c'est très simple, ça se passe sur nos comptes Insta avec M&M's. Je vous mets le lien dans la description et allez participer. Merci à M&M's et Disneyland Paris de nous accompagner dans cette vidéo. Et moi, il me reste qu'une seule chose à faire, forcer ce coffre. Juste une question, parce que là, il y en a certains, les objets, ça concerne les parents. Est-ce qu'ils sont au courant, par exemple, pour la montre, toi? Je t'avoue que moi, mon père non plus, il n'est pas au courant. L'idée partait de se dire, il faut qu'on mette un vrai enjeu. On veut pas juste exploser un coffre, on veut mettre un enjeu. Un vrai enjeu dans lequel ça veut dire que là, les 10 heures qui vont suivre, il n'y a pas d'autre solution que d'ouvrir ce coffre. En gros, dans nos têtes, il faut absolument qu'on l'ouvre parce que quoi qu'il arrive, on a mis des choses dedans d'une valeur inestimable. On n'a pas le choix. Regarde, c'est que des actions de gars stressés là. T'es dans quelle étape, Mathieu? J'ai jamais ressenti ça. Tu regrettes là? Je suis sûr qu'on va l'ouvrir, mais j'ai un état de stress. Je vais l'ouvrir ce putain de coffre et on va le faire ensemble. Allez, let's go. Je le sais. Ça y est, on y est. C'est la dernière étape. Tous les objets ont été déposés dans le casier et maintenant, il reste plus qu'à installer les explosifs et sceller le coffre avant de pouvoir démarrer le chrono. Il est temps de lancer le décompte. Top. 10 heures à partir de maintenant. C'est parti. Les amis, ce pupitre va me permettre d'avancer dans les outils. Et on va commencer par le premier outil, ce qui va me permettre d'ouvrir ce coffre. La couleur du M&M's correspond à la probabilité d'ouverture du coffre. On est sur le jaune, on est sur le tout début, on est peut-être sur quelque chose de pas très efficace. Mais bon. Une boîte à outils, parce que quoi de mieux que des outils pour ouvrir un coffre-fort? Peut-être une explosion. Bon, Hibou, là j'ai un super boîte à outils. J'ai une super boîte à outils là. Ouais, tu t'es con. Bah peut-être que c'est une boîte à outils masculin. Mais j'ai un boîte à outils là. Avant ça, il faudrait quand même que je check les fragilités de ce coffre. Ça c'est porteur. Bah c'est, excuse-moi, mais ça sonne super creux là. Bah, c'est juste une plaque de tôle là. C'est une plaque de tôle. Bah ça bouge. Et bah écoute, on va commencer avec ça. Hein. À savoir une chose, je l'ai peut-être pas dit. Vous avez vu l'épaisseur de la porte de ce coffre et vous avez peut-être vu ce plan sur lequel on voit une vitre. En fait, c'est très simple. Ce coffre a une sécurité particulière. C'est qu'il y a une vitre à l'intérieur. Si cette vitre pète, pour X raison, par exemple, je ne sais pas, un coup de masse, le coffre se verrouille à tout jamais. Ça veut dire que même avec les clés, c'est mort, on ne pourra pas l'ouvrir. Voilà, c'était juste pour le rappeler, tu vois. Je vais prendre ça. J'adorerais que tu tapes avec un tournevis et que la part elle fasse. J'ai juste envie de voir vraiment un coup. Alors, tu vas me prendre pour un fou, mais ça fait des trous. Ça fait des trous. Je vais me foutre en l'air, hein, ça fait des trous dans le coffre. Hein. Oh, tu vois ou pas que ça fait des trous là? Ah, ça fait des trous dans la peinture. Ça fait des trous dans la peinture. Putain, mais ferme-la en vrai. Ça sert à rien d'être dans la brutalité. Oh, tu veux je veux dévisser le système. POV, t'as mis ta vie dans ce coffre, et là, moi, j'arrive avec ça. Bon, c'est le stress. Mais excuse-moi, mais. C'est le stress. Hop, regarde, tu vas voir, ça va être très simple. Oh, mec. Mais je suis dans le coffre là? Ah non. Putain, il y a une plaque au fond là. D'ailleurs, là, c'est pas du béton qu'on voit. Ah, c'est oui, c'est du béton. Tu vois ça là? C'est la couche de béton, c'est la taille de la couche de béton. Autant créer toutes les ouvertures maintenant et on verra. Donc autant tout péter maintenant, après j'enlève la plaque. Je suis très curieux de voir ce qu'il y a dessous. Hein. Parce que là déjà, on va voir la vérité. Tu sais que j'ai prévu d'avoir une tendinite. Ah ouais, c'est prévu carrément dans les. C'est dans la feuille de service du tournage, ouais. Elle est collée cette plaque là. Elle est collée cette plaque, ouais. Bah non, mais t'as déjà l'air découragé, c'est le début là. Oui. Après tout, t'as plein d'outils. Hein. Oui, je pense que ça peut être utile. Ah, en fait, j'ai envie de mettre un grand coup de marteau là-dedans. Et à la fois, je me dis, si je fais ça, la vitre à l'intérieur dont j'ai parlé un petit peu il y a 2 minutes là, elle va péter et le coffre se ferme à tout jamais. Et bah, ça a rien touché à l'intérieur. Bah c'est bien, on peut toujours l'ouvrir avec les clés. Pour l'instant, oui. Ah, je suis sourd. Ah, Je suis sourd. Tu sais ce que ça enlève? La peinture uniquement. La peinture, je crois, ouais.
tomber. Ouais. On va passer au prochain objet. Oui, on va laisser tomber ça, je pense. Bon, c'est vrai que là, ça a pas été forcément utile. Mais il faut plutôt voir ça comme un échauffement, On quoi. passe au deuxième objet qui est toujours dans la catégorie jaune, c'est-à-dire très peu de chance, très peu de probabilité d'ouvrir le coffre. La masse. Mais pas que. Une pioche en cobble et un pied de biche. Alors là, si j'ouvre pas le coffre, bah alors là, mon envie terrifiante de mettre un énorme coup de masse dedans déjà. Oh, le retour de force, attention. J'ai une tendinite, c'est sûr, maintenant là. Ça l'enfonce, hein. Ibou, tu sais qu'à force de taper dessus, à force de taper dessus... Attends, mais il y a un monde, hein. Peut-être de l'autre côté. Ça tombe bien, j'ai pas fait séance biceps. Ouais, j'avais laissé ma voiture juste là-bas. Ok. Aïe, aïe, aïe. Non, ouais. Tu filmes pas? Si, c'est bon. Juste là-bas, j'ai garé ma caisse. On enfonce, hein. J'en ai mis pas mal des coups de masse et ouais, on le sent bien le retour de force. Mais maintenant, faut que j'essaye avec la pioche. Oh, c'est beaucoup plus léger et maniable. Oh, c'est si dangereux. Oh mec, c'est si profond. C'est tellement profond là. 1 millimètre. Ou 2. Oui, bon bah yo. On dirait des impacts de balles. On est en Corse ou quoi? Venez voir les gars. Ibou. Ouais. Essaye de maxer un peu le truc. T'es en mode oh putain ouais non, on avance bien. Et bah. Oh la dinguerie, je suis mort. Regardez le trou là. Regardez le trou que j'ai fait. Ouais, c'est bien. Les gars, c'est une dinguerie. J'ai l'impression que ça va pas du tout là. Bah, On voit regarde ça. presque les clés. Si tu fermes très fort les yeux et que tu imagines la clé dedans, en regardant dedans. Faut l'ouvrir là, faut l'ouvrir. Oui, je sais, mais tiens, mettez un coup de pioche pour voir. Vas-y, mets un coup de pioche pour voir. Wow. Ah, mets-lui sa part, ce coffre. Ouh, chaud. Voilà. Excuse-moi, je suis mort. T'es en train d'XP là? Les gars, je l'ouvrirai pas. Bah, quoi? Si. Ouais, je vais l'ouvrir. Ah. Ça se trouve, il y a une trappe sur le dessus pour entrer dedans. Oh, les gars, je suis inox ou quoi là? Oh, tu trouvez pas qu'il est dur à fermer ce matériau là? Vas-y, coince là, Matt, et je lui mets un coup de masse. Ça l'a tordu, Ça a tordu un pied de biche. Mon pic de confiance vient de s'écrouler. Oh le temps il passe, je suis en train de péter un plomb. Ouais, c'est la tornade de Konoha. Mais non. Oh, tous les dégâts que t'as fait au coffre, je rigole. Oh non, non, attention, écartez-vous. Ça va le faire. Oui, je suis toujours aussi confiant qu'avant. Ça va le faire. Pour l'instant, non. Mais au fond, on sait, c'est des super bons outils. Le problème, c'est que moi seul, j'ai pas la puissance. Il y a une chose qui est sûre dans la vie, c'est que tout seul, on va peut-être vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Phrase de Nelson Montfort, je crois. Dis-le avec en limitant un peu. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. On passe au M&M's vert. Le M&M's vert, ça veut dire que les probabilités d'ouverture du coffre augmentent. Et elles passent de ce pourcentage à celui-ci. Nouvel outil, une équipe de gens très musclés. Vous l'avez compris, il est temps d'invoquer la force de la protéine. Je sais pas encore si on va exploser ce coffre, mais ce qui est sûr, c'est que mes jambes, c'est l'équivalent de leurs bras, et que leurs bras, c'est l'équivalent de mon corps entier. Je suis venu avec 2-3 potes à moi, avec qui on fait les mêmes séances généralement, surtout jambes, moi. Non, enfin j'ai pris un peu là. Chacun et chacune vont m'aider à exploser ce coffre. Mais avant ça, petite présentation vite fait. Steve Sango. Morgane. John. Moi c'est Hugo. Moi c'est David. Je pense qu'on a une bonne équipe. Le but, de toute façon, c'est de le fragiliser un maximum ce coffre. Il est grave bien entamé en vrai. Je trouve que là, il a pris vraiment sa part. Moi, je vais assister un peu le truc parce qu'en vrai, il y a vraiment besoin d'avoir quelqu'un, tu sais, qui drive un peu, tu vois. Qui ouvre le bal? Vas-y, je suis chaud. Il y a un monde où ça pète, non? Un monde, ouais. Ouais, il y a un monde, hein.
Évidemment, vous voyez pas tout au montage, mais pendant des dizaines de minutes, on y est allé à fond. Vas-y, allez, vas-y, moi c'est bon. Hein. On a tapé dessus beaucoup de fois, avec la masse et avec la pioche. Oh la vache! Croyez-moi, ils sont pas venus là pour faire de la figure, parce que les coups de masse et de pioche, ils sont violents. Tu piques. Oh, wow, ça a tordu le pic. Ah oui, ouais, là. Bon, même si on arrive tous et toutes à bout de force, je me suis quand même dit qu'il fallait profiter de leurs patates pour faire sauter la poignée à l'avant. On sait jamais. Excuse-moi, mais t'es beaucoup trop fort. Oh oui, bout par bout. Oui. Ah ouais, là t'en avais gros sur la patate là. Pourquoi j'essayais même de faire quelque chose? Bah oui. Là ils en ont fait une affaire perso là. Oh, let's go! Tu vois maintenant? En tout cas, ça fait une vraie avancée que j'aurais pas eu tout seul, ça c'est sûr et certain. Bah merci. Merci, franchement. Allez suivre les instas de tout le monde là. Là, il y a eu des sacrés coups là. Moi-même d'ailleurs, j'ai vraiment une tendinite. Merci à eux d'avoir fait le déplacement. Et de toute façon, on s'en doutait, c'est du métal. Et il y a un outil qui permet de scier le métal. Enfin, apparemment, c'est ce qu'il fait. Nouvel outil, la scie à métaux. Une scie à métaux, c'est dans son nom, normalement, elle scie le métal. Évidemment, ce tournage, vous vous doutez bien, on est entouré d'une équipe, c'est pas fait n'importe comment, il y a des professionnels à côté, on a été briefé. Dans tous les cas, cette scie à métaux, je doute qu'elle vienne à bout du coffre. Mais, probabilité, hein, même si elle est fine, il y en a. Mais avant ça, équipement. Eh ben, je crois que c'est bon. Crois-moi bien que si je sens que ça va pas, je vais la déposer, je vais reprendre la pioche, je vais taper dessus, je préfère. Tu vas viser quoi du coup? L'arrière? La lune, peut-être. Ah, t'as belle bent? Ouais. Juste avant de commencer, faut que je vous prévienne que la scie à métaux, ça fait ce bruit. Donc, pour votre bien, je vais le remplacer par celui-là. Ouais, t'as bien retiré la peinture. J'ai bien tiré la peinture hein, quand même. Hein. Oh, ça enlève super bien la peinture. Bah ouais. Tu sais ce qui est fou? Le Joker dans Batman? Oui, c'est ça que je cherchais. Ok, ouais. Il est fou le Joker dans Batman. Il est complètement Ça fait rien. Ah. Ça fait Homer là, excuse-moi. Pineuse. Ça le Ah, creuse. Ça le creuse complètement. Mais pour moi, faut défoncer la porte là. Pire, tu coupes les gonds. Ah, tu sais que c'est pas une mauvaise idée. Hein. Attends, j'ai besoin d'un chef là. Regarde ce que je me demande. Le gond là. Ah, lui, c'est OB. Il connaît bien les coffres forts, et ce qu'il est en train de me dire là, c'est que ça sert à rien d'attaquer la porte. D'accord. Donc là, je peux aller me faire foutre. Là, oui. En gros, c'est ça. Pour lui, il faut qu'on continue le travail à l'arrière du coffre. Et là, après, c'est bon, là, je rentre dedans, quoi. Ok, merci, OB. D'accord. T'as pas l'air convaincu, Ouais, c'est... si je peux me permettre. C'est quoi l'épaisseur de fou qu'il y a, là? En fait, je ne peux pas aller plus loin que ça. Y a pas une scie à coffre sinon? Emmerdant, l'histoire, là. Ah, je vais l'agrandir ta lame. Obélix, si j'y arrive pas, est-ce que je peux t'invoquer? Oui, tu peux. J'ai peur pour lui, qu'il se coupe un doigt. C'est une bonne inquiétude. Ça se passe super bien, Mathieu. Je peux venir? Oui, bien sûr, viens voir. Comme d'hab, tu... Je dis quoi? C'est terrible ce qui se passe. Arrête, mais t'es con. Ah non, c'est pas ça. Tu rigoles, mais si on met après de l'explosif et qu'il y a des micro-fissures, ça peut tout faire sauter. Je peux la sentir d'ici la clé. Ah oui. Je la sens là, je la Ah sens, elle est là ouais, tout bah proche. C'est très bien. Putain les gars, on n'y arrive pas, ça fait trop scier. Ta gueule, Ibou, ta gueule. De loin, j'ai regardé, en fait, j'avais l'impression que la lame, elle avançait pas. Elle avance pas, ouais. Ah, moi, je pensais qu'en fait, ça bloquait parce qu'après, t'arrives au béton. Mais non, c'est même pas encore le béton. Les gars, vous savez quoi? Venez, on appelle Obélix et c'est lui, il fait. Oui, vas-y. Ouais. Obélix! J'ai essayé, mais j'arrive pas à aller plus. Est-ce que je peux te laisser faire un essai? Oui, je peux faire un essai. Il y va, c'est parti! Non, mais j'arrive au béton là. Ah, c'est pour ça, on est au béton là. Moi, j'arrivais pas à avancer. Il est beaucoup plus profond que toi. Putain, ferme-la, je t'en supplie. Là, le but, c'est de faire un petit carré assez profond, parce que là, on atteint probablement le béton. Moi, pareil, je l'avais atteint le béton là.
Là, c'est une belle fente, là. Ouais. J'ai envie d'y mettre le pied de biche. OB, merci beaucoup, parce que là, Merci. c'est le max qu'on puisse faire. Malgré la potion. Et en plus, les lames sont usées déjà, puisque bah, c'est un coffre-fort. Vas-y, 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 vas-y. Gros. Gros. Oh wesh. Oh. Oh, attends, c'est pas dans le sens, dans le sens. On a peut-être le premier vrai espoir. Oh. Oh. Oh, oh, ça a fait un truc de fou, là. Vas-y, arrête. Les gars, on est peut-être sur la première bonne nouvelle, hein. Ah, stop. Ouais, je suis trop de fou. Je pense que c'est bien ce qu'il faut. Je sais pas, je pense que c'est pas si bien. Attends, approche-toi. Bon, on a un espoir qui fait environ 3 cm d'ouverture. On a réussi à faire une ouverture à l'arrière du coffre et on tombe sur une plaque de béton derrière. Donc ça va être la prochaine étape. C'est qu'à l'avant, on a tout fait sauter, sauf que dedans, pendant les énormes coups de masse et de pioche qu'il y a eu, la vitre a fermé complètement le coffre. Donc là, ni les clés, ni rien du tout peut ouvrir ce coffre, quoi qu'il arrive, à partir de maintenant là. Donc je pense que vu que la zone qu'on a bien avancée, elle est derrière, on va retourner le coffre et on va vraiment travailler sur cette zone-là à mort. Moi, honnêtement, ça me met de l'espoir. Hein. C'est notre première avancée. C'est juste un petit trou, mais maintenant au moins on devine ce qu'il y a derrière la première On va couche. passer au prochain outil. Les amis, je suis extrêmement excité là. On a essayé les outils, avec des humains. Mais là, on passe à un autre niveau. On est sur le M&M's marron. Et voici la probabilité de forçage du coffre. Là, on est sur un autre délire. Et vous allez comprendre ça très vite. Nouvel outil, une enclume lâchée de 40 mètres de haut. Ce qui va se passer, je suis tellement excité, j'ai 12 ans. Il y a une enclume de 60 kg. Elle est posée à 40 mètres de hauteur, d'accord? Elle va venir frapper le coffre. Quelle va être la force de l'impact? À vous dans les commentaires, c'est parti, on y va. Les jeunes qui me regardent, les moins jeunes aussi, je vous en supplie, je vous en conjure, je me mets à genoux. S'il vous plaît, ne reproduisez pas ça chez vous. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est encadré par des professionnels. Je vous en supplie, les jeunes. N'achetez pas une enclume de 60 kg et ne la droppez pas de 40 mètres, je vous en supplie. Maintenant que le mot est dit, j'ai hâte de faire sauter ce coffre, moi. Tu veux savoir la meilleure, Hibou? Ouais. C'est que pour déclencher l'enclume qu'on voit juste en haut, là, j'ai 7 télécommandes. Alors on va se placer, j'en peux plus d'attendre. Et vous savez c'est quoi le meilleur? On va le faire 3 fois. Oh pardon, attends. Oui Jerry. La mission avance bien, ouais. Je savoure un peu le moment là. Ouais, bah ouais. 3, 2, 1. Oh là 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 là. Oh. Waouh. Oh, wow. Waouh. Je crois que ça a beaucoup fait. Oh. Mais quoi? Je crois que ça a beaucoup fait. Oh l'impact de zinzin. Là, je commence à perdre, je suis panique là. Attendez. Vous arrêtez de m'appeler pour toujours me vendre des trucs là, les pompes à chaleur, je m'en fous. Alors, ça l'a modifié, mais le rebond quand même. Hein. Ah ouais, le rebond, elle est là-bas hein. Elle est cassée. Elle est cassée. Oh, ça a pété, elle a été propulsée à 10 mètres du coffre. J'étais à environ 15 mètres du coffre. Je suis passé à ça de la mort en fait, ça veut dire en fait. À 5 mètres de la mort en fait, je suis passé. On la relance? Ouais. L'enclume est en place. Je vais vous demander de faire attention à vous, d'accord? Oh! Non mais c'est magnifique ce qui se passe. Mais ça, on va pouvoir relever ça. La première fois c'est tombé comme ça. La deuxième fois est tombé comme ça. Là, tu as fait tomber là. T'as un triangle en moins, c'est Venez, on fait ça. Ouais, en gros, faut que tu tombes. En fait, on voudrait que ça fasse un triangle qu'on puisse enlever. Ah, mais on lui avait pas donné les infos en fait. Bah non. Troisième et dernier lancé d'enclume. Après, la suite peut vous étonner aussi. Les gars, vous êtes confiants là-dessus? Ouais, de ouf. Je vois des sourires là. Ouais. Abusé. 3, 2, 1, c'est parti. C'est foutu, elle est tombée à plat. Ah, fuck! Aïe. Merde! Ah, ça t'appelle là?
Non, oui, ça tapait là. Le bout de... Oh, on voit l'autre bord. On voit l'autre bord, alors attends. Toute la couche de l'arrière a craquelé. On pensait que ce troisième lâcher c'était un échec. Mais au final, c'est celui-là qui nous a fait découvrir quelque chose de très important. Ça c'est quoi? C'est même Qu'est-ce pas- qui a sauté là? C'est une vis, je pense qu'il Il y a une vis, tu penses là? Ouais, des genres de rivets, tu sais, un peu, non? Ouais, des Genre, rivets, tu sais, les trucs qu'il y a dans le... En fait, au plus on fragilise cette plaque là, au mieux on sera. Ça fait longtemps. Oh. Wesh! Mec, ça a fissuré tout ça. Ça a fissuré? Oh, On a la meilleure, oh, on a ouais. la meilleure technique. Les gars, il y a un truc qui se passe. Hein. En bout, il y a un rivet là. Oui! Oh, le coin il pète. Oh, les gars. Ok, là, il se passe un truc. Et il reste encore des outils à utiliser. Hein. Il reste encore des belles choses. Je te jure, on va y arriver. Je te jure, on va y arriver. Finalement, le dernier coup d'enclume nous a ouvert un truc qu'on pensait pas du tout. Et ça fait plaisir. Prochain outil. Hein. Attends, je prends un peu de cobble. J'ai fait un four. On a peut-être un objet, un outil un peu plus costaud que nous. C'est le prochain. Et j'ai si hâte de l'utiliser. Tellement. Nouvel outil, une pelle 9 tonnes. Cette scène n'a aucun sens, hein. Contrôle. Désolé, j'ai pas le temps. Je vais commencer par lui mettre une belle correction à ce coffre. Vas-y, fume-le! Je vais mettre une tarte au coffre, je vais péter un câble. Allez, prends ça, mon gars. Oh, ça le fait bouger, hein. Oh, il bouge, j'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. Bah, j'ai l'impression, ouais. Oh. Ouah, mais mec, c'est trop une Il va dinguerie. cabrer, va Oh, là, faut qu'il le finisse, là, faut qu'il chope ça. Oh, oui. Oh. Direct, moi, j'aurais Oh, oui. fait. Mec! Oh. Oh my god! Oh, oui. On prend, non? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il fait quoi? Ouais, il fait un 3-6! Il fait un 3-6! Wesh, le 3-6 no scope! 360. no scope. Les gars, je suis bloqué. Je suis bloqué. Oh. Oh. Il a fait ça toute sa vie, je vais péter un câble. Il travaille dans le BTP, Il est trop fort. Oh, là, j'y crois de fou. Oh! Oui! Oh la maman! Oh. Oui! Oh. Let's go! Oh, il est fini, là. Ça y est, hein. Oh là. Relève! T'es en Y là! Oh, il reste plus rien, là. Et voilà, mon pote. Oh! Oh, t'es en train de jouer avec un truc de 2 tonnes, hein? Il est fou, il devient fou. Malade. Oh oui! Ça l'a percé. Non mais je me découvre une précision à la pelleteuse, les gars. Non, mais gros, c'est pas du béton, ça. Ok, donc là, jusqu'à présent, et merci Hibou qui cadre, jusqu'à présent, on est en train d'avancer sur le coffre. Comme vous pouvez le voir, on a arraché la couche de métal. C'est une très bonne nouvelle, j'accélère un peu. Ah oui, super ça! Oh, genre, on perd du temps, là, pour... Ah oui, c'est vrai qu'il faut Il faut qu'on ouvre le coffre là! Ah oui, c'est vrai. Franchement, le tractopelle, je l'ai poussé à bout. J'ai gratté le coffre, je l'ai tapé, j'ai essayé d'arracher des parois. Bref, j'ai fait tout ce qui était possible. Mais au moins, on a retiré la première couche. Je sais ce que vous allez dire. Si on le retourne et qu'on chope la porte à l'intérieur, et qu'on arrache la porte comme ça, il y a 5 gonds de chaque côté. Donc en fait, même si ça pète d'un côté, il y a les mêmes de l'autre côté. Donc tout ce que ça va faire, c'est lever le coffre comme ça. Donc je pense qu'on va pouvoir passer au prochain outil. Si j'arrête YouTube, je me reconvertis dans le tractopelle. Et le métier, hein. Pas le BTP, le tractopellisme. On passe à une nouvelle étape, avec le M&M's bleu. Voilà les probabilités d'ouverture. Parce qu'au bout d'un moment, il faut du show aussi un peu. Faut qu'on ait du show là. Et c'est pour ça qu'on a pris ça. Nouvel outil, et pour l'occasion, on a sorti un lance-flamme. Ne relativez pas que c'est une bonne idée ça, non? Attention les jeunes, je vous le dis quand même. Si vous avez comme projet de créer un lance-flamme, de lancer des flammes à 4 mètres, comme ce lance-flamme est capable de faire, ne le faites pas. Pourquoi? Car vous pourrez vous blesser. Ceci est réalisé par des professionnels. J'ai été briefé évidemment, je sais comment ça fonctionne et je vais m'en servir en toute sécurité puisque quelqu'un m'assiste avec un extincteur, au cas où. Je réalise des mini-rêves dans mes vidéos. C'est vrai que t'as jamais encore tiré avec un lance-flamme? Non. Ok, c'est bon? Oh la vache! Oh, je sens la chaleur. Gros.
Waouh! Waouh, mais moi-même j'ai chaud. Il prend feu le coffre. Waouh! Oh, c'est une dinguerie là. Waouh! Ah ouais, c'est beau, hein? Oh, mais c'est une dinguerie, hein. Tu vas brûler, coffre! Oh, je suis un pompier inversé. Écoutez-moi bien, il ne subit rien. Ouais, bon, je crois que là, c'est... Ouais, non, bah je pense qu'il faut passer à autre chose. Hein. Ok, Hibou, viens voir ce que ça a fait. Alors là, tu vas être surpris. Attends, regarde pas trop, tu vas voir Ok, ça. je regarde pas trop, Ok, je viens. regarde Oh, alors là, Mais je pense que ça a été super ça n'a rien efficace. fait. Ah. J'ai l'impression que ça l'a renforcé. Bon, le lance-flamme, j'avoue, c'était plus pour avoir des beaux plans. Mais avec le prochain, il y a peut-être quelque chose qui peut se passer. Il m'énerve ce coffre. J'aimerais le balancer de 40 mètres de haut. Toujours dans le chaud, toujours dans le bleu. Peut-être un peu plus de probabilité que ça s'ouvre cette fois. Nouvel outil, bon c'est pas un outil, mais la chute de 40 mètres de haut. Cette télécommande, elle me rappelle quelque chose. On a fait tomber une enclume. Pourquoi pas faire tomber le coffre 2 tonnes 2, lâché à 40 mètres de hauteur. Une force développée de 863 000 joules. À peu près, faites vos calculs. Ça va péter, ça va péter là. Ce que je me dis en revanche, c'est que l'arrière, qui est déjà bien tabasse, il y a moyen qu'il se fissure. Et c'est ce qu'on cherche. Tout le monde est ready? Oh, ça a pété. Les gars, ça va péter. Ça a pété. Je tremble. On est bientôt à la dernière étape. Il nous reste un peu de temps, mais il va falloir qu'on se bouge quand même si on veut. Mais avec ça, il y a moyen qu'on fissure le coffre. 3, 2, 1, 2 tonnes 2, maintenant. What de fait, gros. Wouah, les gars! Les gars, la Je vais péter un câble. Ouais, la trublée, elle a fait ça. Hein. Mec, c'est incroyable. C'est terrifiant ça. Mec, c'était terrifiant. C'est un des bruits les plus terrifiants que j'ai entendu. Hein. Tu t'en souviens, avant c'était des barres pour qu'ils se posent. Elles se sont enfoncées littéralement. Aplaties. Il s'est craquelé? Il est craquelé partout. Avec une deuxième chute, il y a moyen que ça refissure. Et il va falloir vraiment qu'on se bouge parce que le temps passe. Oui. Je suis sûr et certain qu'on va ouvrir ce putain de coffre. Pareil. Le support a absorbé un petit peu de choc. Là, il n'y a plus rien, il est plat. Donc s'il tombe à plat encore une fois, il y a un monde où... Si c'est pas le cas, parce que les physiciens dans les commentaires, je vous vois venir. Jordan, tu sais que la force exercée par le béton... Il y a complètement un monde où il se passe rien et ce sera juste un peu fissuré. Il reste deux choses après, qui peuvent faire la différence, clairement. Le problème, c'est qu'une fois qu'on sera arrivé au dernier outil, il restera vraiment beaucoup trop peu de temps et que ce sera probablement une réalité à voir en face. Voilà, je préfère vous prévenir maintenant. Les gars, celle-là, je veux la voir avec vous parce que c'est la dernière. Deuxième lancée, 2 tonnes 2 vont s'exploser contre le sol. 3. 2. 1. Oh la vache! Il est tombé droit. On a creusé le centre de la Terre. On a fusionné le sol. Le sol est fusionné. Oh les gars, y a rien. Y a rien les gars, y a rien. Les gars, je crois que ça a pas bougé des masses là. Y a rien qui a bougé. Waouh! Ah, waouh, mec. Waouh! C'est Ça a impressionnant. rien Hein. fait. Oh le cratère, je vais péter un câble. Hein. Bon Matt, il nous reste encore 2. Et c'est les 2 plus forts. Tu vas le faire. T'y crois? T'as confiance? Oui.
Tu mettais beaucoup d'espoir là-dedans. Oh, c'est pas le même oui que tout à l'heure. Tu mettais beaucoup d'espoir là-dedans. Oui. Les gars, ça va le faire. Allez. Wouh! On arrive à la fin et là maintenant ça devient assez urgent donc je vais me dépêcher. On en est au M&M's rouge, ce qui signifie que on a 7 probabilités d'ouverture. Le M&M's est là, on a fait chuter le coffre 2 fois. Ça s'est fissuré mais c'est tout ce qu'on a. Là on est en train de préparer le prochain, vous avez compris? Nouvel outil, la carotteuse diamantée. C'est un espèce de cylindre énorme qui va tourner extrêmement vite avec de la propulsion d'eau et le bout, il y a des diamants dessus. Il y a un monde avec le béton à l'arrière où on va pouvoir perforer l'arrière et donc avoir accès peut-être au coffre ou à une mauvaise surprise. Là le problème c'est que vraiment le temps passe. Déjà en termes de lumière, mais aussi vous l'avez vu, si le soleil passe là-bas et le soleil se couche, ça veut dire qu'on arrive au terme du temps qui nous reste et que là ça devient très compliqué. Tous mes espoirs sont là, vraiment. Après on n'aura plus de temps pour le tabasser. Ok, c'est parti les gars, carotteuse diamantée, on n'a plus beaucoup de temps. OMG! Ça fait déjà de longues minutes qu'on est dessus, mais là, on voit clairement une avancée. Ça marche! Ça marche hein! Ah bah tiens, je peux pas aller plus! On va y arriver, je te jure, on va y Il y a moyen gros. Hein. Putain, ça fait un bon petit trou quand même. Hein. Ah ouais. Là, on vient de réussir à creuser le béton armé sur 4 ou 5 cm, ce qui est énorme. Mais l'heure tourne et il faut avancer. Avancer vite. Et c'est pour ça qu'on a pris la décision de dédier beaucoup plus du temps restant à cet objet. J'ai touché quelque chose là. Mauvaise nouvelle. Oh non. Mauvaise nouvelle. Il y a du métal? Non. Mauvaise nouvelle. Il y a une plaque de métal. Ça sert à rien Jordan, faut passer au prochain là. Ah non, il s'ouvre, ce putain de coffre, il va s'ouvrir. Mais il va s'ouvrir, il va s'ouvrir. On a rien à foutre. Ok les gars, là il reste vraiment très peu de temps, je vais y aller très vite. On est à la dernière étape, c'est le M&M's rouge toujours, le final, la probabilité s'affiche juste au-dessus. Et cette fois, il n'y a pas le droit à l'erreur, c'est simple. C'est soit on l'ouvre, soit il s'ouvre pas. Dernier outil, l'explosion. Ce que les gars sont en train de faire derrière, ils sont pas en train de miner de la cobble, ils sont en train d'installer des pains d'explosifs. Pas n'importe quel pain d'explosif, du très costaud. Bon là on est vraiment dans l'urgence, donc tout le monde est en train de speeder de fou. Ici, j'ai le déclencheur. À partir du moment où je vais tourner la clé, je vais appuyer sur Fire, ça va exploser. Le but, c'est qu'on couche le coffre sur la charge d'explosif et qu'à partir du moment où j'appuie sur All Fire, ça va péter de dessous. Tout est concentré au même endroit, ce qui veut dire que l'explosion va être très étouffée et donc très dangereuse et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit très loin. Je vous en supplie. S'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous, je vous en supplie. Nous sommes encadrés par des professionnels. Allez, maintenant que le disclaimer est fait, On va tout faire péter. on va tout faire péter. Oh là, est-ce que c'est un Mathieu confiant que je vois passer? Il est encore un peu confiant, je peux le voir. Ah non, mais on va l'ouvrir. Ah, j'aime bien ça. On va l'ouvrir ce putain de coffre. Y a pas de je sais pas quoi. Ça a pété? Ça a pété la zone. Ça a pété. C'était comment? J'ai plus tellement ça d'espoir en fait. Le peu d'espoir qui me reste, il est là. Quentin est dans le déni aussi. Hein. Quentin non, il est plus dans le déni, il est en mode c'est fini pour lui. Ah, il accepte? Bah je crois, ouais, j'ai pu comprendre qu'il acceptait. Si ça pète et que ça ne l'ouvre pas, vous doutez bien que ça va être probablement fini.
Faites-moi confiance, ça va péter. Mais là, faut que je fasse confiance en l'explosif que je connais pas. Faites-moi confiance. Je le connais pas, cet explosif. S'en fout de l'explosif. Faites-moi confiance. Ok. Il va péter. Je crois bien que c'est fini. Tu peux estimer le pessimisme, mais là, la petite guitare, elle va y passer, je pense. Oh là là, je suis désolé, papa. Oh, je m'excuse auprès de la Légion. Les gars, Vraiment. Oh mec, c'est tellement stressant, c'est horrible. je mets le contact. Oh, j'ai peur que ça. Quand tu mettes le compte. Ok. C'est bon pour tout le monde? C'est bon. 3, 2, 1. Vous avez peut-être pas fait gaffe, mais le coffre qui pèse 2 tonnes 2 vient de se soulever d'environ 1 mètre. Vache! Les pioches, les pioches, les pioches, les pioches. Waouh. La tôle, elle s'est ouverte. Mais attends, ça vient de décoller une. Ça a décollé la tôle du côté. Oh les gars, il y a aucune ouverture, les gars. Il doit y avoir un vrai trou en dessous là. Oh, faut le lever vite. Faut le relever, il y a un trou. Attends, il reste combien de temps là? Il reste combien de temps? Oh, faut le relever. Ok, il reste très peu de temps. Mec, l'explosion elle était tellement puissante. Ah ouais, c'est Ah, c'est une dinguerie hein. On va le relever, on va voir ce qui s'est passé dessous. Oh les gars, non, mais les gars. Wouah, mais mec. Les gars. Gros. What the fuck? Allez, recule. Allez, recule. Gros, ça a rien fait. Y a pas un pet, je vais me foutre en l'air. C'est... Ah, c'est chaud là. Là, c'est très chaud. Rappel des objets, c'est le premier souvenir de jeu. Moi, c'est mon premier souvenir d'enfance, littéralement. Le monde de mon père. Un objet qui représente tout ce que je suis en vrai, hein, et tout ce que mon père m'a inculqué. Et juste l'entièreté de mon père et ce qu'il m'a apporté, quoi. Ta guitare, Ivo. Une délicieuse guitare Gretsch avec un Bixby. Et pour moi, un pan de ma carrière, le premier, le plus important. Là, dans tous les cas, on savait, il reste trop peu de temps. Quoi qu'il... Ah. Non. Ah, ça y est. Oh, bordel. Il bouffe. Oh, je m'en veux. Oh, je pensais pas que ça allait être pulvérisé autant là. Je vais aller chercher mon disque dur. C'est grand chose là. Eh ben les gars, ah oui, c'est vrai.
Merci. Merci à M&M's pour l'expérience. Oh les gars, c'est horrible. C'est horrible. Je peux pas remercier M&M's maintenant. J'ai rien tapé ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tout est là. Ferme ta gueule. Non, ta gueule. Tous les objets sont là. Let's go. Tous les objets sont là. Y a rien qui a explosé. Tous les objets étaient en sécurité depuis le début. En fait, plus tôt dans la journée, j'ai demandé à un complice de tous les retirer sans que personne ne voie. Là, on est au moment où on vient de mettre les objets dans le coffre. Et vous savez quoi? Je les ai enlevés. Mais il y a une vraie raison derrière tout ça. Quand j'ai proposé ce concept, tout le monde a accepté de mettre un objet sentimental dans le coffre un peu trop facilement. Et 2 jours avant le tournage, je me suis dit qu'il y avait peut-être une leçon à en tirer. En vrai, que les objets explosent ou non, ça change rien. C'est la simple idée de les perdre qui compte vraiment. Et c'est cette tension-là que je voulais créer. En plus, on aurait pu perdre des objets très importants pour nous, mais vous seriez simplement passé à une autre vidéo. Ça aurait rien changé à votre vie. Mais j'espère que ça vous fera quand même réfléchir à ça. C'est souvent quand on pense avoir perdu quelque chose qu'on se rend compte de sa vraie valeur. C'est pas beau ça? Bête de phrase. En tout cas, l'équipe elle savait rien de tout ça, même si honnêtement j'ai été tenté de leur dire plusieurs fois. Mais au lieu de ça, je leur ai juste dit de me faire confiance. Faites-moi confiance. S'en fout de l'explosif. Faites-moi confiance. Merci encore à M&M's pour leur soutien. Je vous rappelle qu'il y a un super jeu concours sur nos Insta et je vous mets tous les détails dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu et pour ma part, je peux vous dire qu'après ça, j'ai enfin pris le temps de sauvegarder mon premier Mac.